Bonjour, bonsoir, selon l'heure dans laquelle vous nous suivez. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse du bien par son Fils Jésus-Christ. C'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être encore là pour partager avec vous la parole de Dieu. Parce que, comme nous connaissons tous, c'est la parole de Dieu qui est vie, c'est la parole de Dieu qui fait toutes choses, c'est la parole de Dieu qui nous donne la force. Donc, c'est vraiment un grand plaisir de partager avec vous cette parole. Donc, et pour commencer, nous allons prier, implorer la grâce de Dieu afin que Dieu nous assiste. Parce que c'est lui qui s'est enseigné, c'est lui qui est le meilleur enseignant par excellence. Donc, nous allons nous disposer dans la prière, élevons nos voix. Éternel Dieu des armées, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci parce qu'à travers ces moments, tu nous donnes encore ta parole. À travers ces moments, tu nous fais grâce. La grâce, ô Dieu, pour t'écouter. La grâce, ô Dieu, pour recevoir la vie parce que c'est ta parole qui est vie. La grâce, ô Dieu, pour recevoir les instructions parce que sans tes instructions, nous ne pouvons pas marcher conformément à ta parole. C'est pourquoi nous te demandons, ô Dieu, de nous assister. Nous te demandons, ô Dieu, de disposer nos cœurs afin que ces moments soient vraiment pour ta gloire. Ouvre la gloire à travers ces moments dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, que Dieu soit béni. Donc, notre message d'aujourd'hui aura comme titre ou bien thème « Pourquoi le Seigneur Jésus a envoyé les 7 lettres aux 7 églises ?» Parce que nous avons passé, je crois, presque 2 semaines à étudier chaque église, donc chaque lettre. Donc aujourd'hui, c'est la conclusion sur l'étude de ces 7 églises. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est la conclusion sur les 7 lettres que le Seigneur a envoyées. Parce que cette conclusion est très importante. Pourquoi cette conclusion est très importante? Parce que ça va nous permettre de comprendre et de garder le message de ces 7 lettres. Parce que le message de ces 7 lettres, c'est vraiment un message utile pour nous. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a envoyé. Donc, c'est pourquoi on est là pour comprendre, et aussi pour conclure dans tout ce thème, pourquoi le Seigneur a envoyé les 7 lettres aux 7 églises. Parce qu'aujourd'hui, les 7 églises représentent l'église chrétienne aujourd'hui. Donc, c'est important de comprendre le pourquoi de ces 7 lettres. Si on veut étudier tout au long de la semaine, ce que moi j'ai compris, il y a vraiment 2 raisons valables qui a poussé le Seigneur à envoyer ces 7 lettres. La première raison, c'est à travers les 7 lettres, le Seigneur veut nous avertir et nous sensibiliser sur les choses à venir. Pourquoi le Seigneur a envoyé les 7 lettres? La première raison, c'est pour nous avertir et nous sensibiliser sur les choses à venir. C'est très important. On peut prendre nos Bibles dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 1, verset 1 à 3. Apocalypse 1, verset 1 à 3, on va voir la première raison qui a poussé le Seigneur à envoyer ces 7 lettres. Donc, si on peut lire Apocalypse 1, verset 1 à 3. Apocalypse 1, de 1 à 3. Nous lisons au nom du Seigneur. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ.
tout ce qu'il a vu. Heureux, c'est lui qui lit et ceux qui entendent le parole de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Amen. Donc, on a compris que la première raison pourquoi le Seigneur a envoyé cette lettre, c'était vraiment pour nous avertir et nous sensibiliser aux choses à venir. C'est ce que la Bible nous dit. La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Donc pourquoi le Seigneur a envoyé ces lettres? C'est pour avertir à ses serviteurs. C'est pour nous avertir concernant les choses à venir. Quelles sont ces choses à venir? Il y a des choses à venir. La première, c'est l'enlèvement. Le deuxième, c'est le jugement de Dieu. Donc le Seigneur a envoyé ces lettres pour nous avertir. Parce qu'il y aura l'enlèvement, parce que le jugement parce que la terre fera face au jugement de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous a envoyé cette lettre. C'est pourquoi le Seigneur avait envoyé cette lettre. Aujourd'hui, nous considérons aussi que ces lettres sont pour nous. Alors, pour mieux comprendre les enjeux de l'enlèvement et ceux des jugements de Dieu, il faut d'abord comprendre la mission de Jésus sur la terre. Parce que si nous ne comprenons pas pourquoi Jésus est venu sur la terre, nous n'allons pas vraiment comprendre c'est quoi l'enlèvement, nous n'allons pas vraiment avoir l'importance de l'enlèvement ou l'importance des jugements de Dieu. Donc, nous devons d'abord comprendre le pourquoi. Pourquoi Dieu a envoyé Jésus sur la terre. Et cela va nous aider vraiment à comprendre l'importance de l'enlèvement et l'importance du jugement. Pour comprendre et pour savoir pourquoi Dieu a envoyé Jésus sur la terre, nous allons d'abord prendre nos Bibles dans le livre de Genèse 2, versets 16 à 17. Livre de Genèse, c'est le premier livre. Genèse 2, versets 16 à 17. C'est le frère que nous lisons. Genèse 2, versets 16 à 17. Nous lisons au nom du Seigneur, Genèse 2, 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, le Seigneur a donné l'ordre à Adam, celui qui était le chef, le responsable. Il dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Parce que Dieu a ajouté, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et comme nous savons tous que Adam et Ève, c'est-à-dire Adam a mangé cet arbre. Parce qu'il a mangé cet arbre, écoutons ce que la Bible nous dit dans Romains 5, verset 12. Romains 5, verset 12. Laisse-moi donc je vais lire. Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc, à cause d'Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Parce que Dieu avait dit à Adam, le jour où tu mangeras, tu mourras. Dieu ne parlait pas de la mort physique, Dieu parlait de la mort spirituelle, qui est la séparation de l'homme avec Dieu. Parce qu'Adam a mangé, parce qu'Adam a péché, automatiquement, Adam était séparé de Dieu. Et cette séparation a créé la mort spirituelle, c'est-à-dire l'enfer. Parce que tous les hommes sont descendants d'Adam, c'est-à-dire cette mort est dans tous les hommes. Donc nous naissons pécheurs, nous naissons déjà condamnés pour l'enfer à cause d'Adam et Ève.
Parce que la Bible nous rappelle encore dans Romains 3, versets 23 à 24. Romains 3, versets 23 à 24. La Bible nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Parce que nous tous, nous avons péché à Adam. Nous avons aussi, c'est-à-dire perdu tout. Nous avons perdu notre communion avec Dieu et nous sommes aussi privés de la gloire de Dieu. C'est dans ce contexte-là que Dieu a envoyé Jésus. Pourquoi? Parce qu'à cause d'Adam, toute l'humanité est séparée de Dieu. À cause d'Adam, toute l'humanité est privée de la gloire de Dieu. C'est pourquoi Dieu a envoyé Jésus. Et Romains 3, verset 4, qu'est-ce que la Bible nous dit? Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption en Jésus-Christ. Donc, par Jésus-Christ, Dieu nous justifie par sa grâce. C'est-à-dire, Dieu ne tient plus compte de nos fautes. Dieu ne tient plus compte de l'erreur d'Adam, mais Dieu répare cette erreur par la mort et la résurrection du Christ. Donc, en Jésus-Christ, Dieu accorde à tous les hommes le pardon. En Jésus-Christ, Dieu accorde à tous les hommes le moyen d'être sauvés, le moyen de se réconcilier avec lui. Parce que à Adam, tous les hommes ont péché. Par Adam, tous les hommes sont séparés de Dieu. Et en Christ, tous les hommes peuvent aussi se réconcilier avec Dieu et retourner dans l'intimité avec Dieu. Donc, quiconque croit en Jésus reçoit le pardon de ce péché et reçoit le salut, c'est-à-dire le droit de revivre encore avec Dieu. Parce que dans Adam, tous les hommes vivaient avec Dieu dans le jardin d'Éden. Comme Adam était séparé de Dieu par le péché, automatiquement aussi tous les hommes étaient séparés de Dieu. Comme Christ est venu réparer la faute d'Adam, en Christ, tous les hommes peuvent aussi se réconcilier avec Dieu et retourner dans la présence de Dieu. C'est pourquoi Jésus était venu, il est mort et ressuscité pour nous pardonner. Il est mort et ressuscité pour nous permettre à nous, à tous les hommes, de recevoir le salut, pour nous permettre, c'est-à-dire à tous les hommes, d'être réconciliés avec Dieu, pour permettre aux hommes de retourner encore dans la présence de Dieu. Parce qu'à cause du péché, Dieu avait chassé l'homme de sa présence. Donc, par Jésus-Christ, l'homme retourne encore dans la présence de Dieu. Donc, par sa mort, tout le problème que Adam a causé était résolu. Et Jésus est mort et ressuscité. Mais quand Jésus est ressuscité, Jésus n'était pas resté encore sur la terre. Et Jésus était monté au ciel. Mais pourquoi Jésus était monté au ciel? On va savoir la cause. On va prendre nos Bibles dans Jean 14, versets 1 à 4. Jean 14. On va savoir pourquoi Jésus, après sa résurrection, est monté au ciel. Qu'est-ce qu'il est parti faire au ciel? L'une des raisons, si les frères peuvent nous lire, Jean 14. Jean 14, 1 à 4. Jean 14, 1 à 4. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Amen. Donc,
Le Seigneur Jésus, donc comme on a dit, il est venu, il est mort pour payer pour nous. Il est mort et ressuscité pour nous réconcilier avec Dieu. Par sa mort et sa résurrection, nous obtenons le pardon de nos fautes. Par sa mort et sa résurrection, nous obtenons le salut, c'est-à-dire le droit de vivre encore dans la présence de Dieu. Mais quand Jésus a accompli l'œuvre du salut, il est mort et ressuscité et il est monté au ciel. Mais qu'est-ce qu'il est parti faire au ciel? L'une des tâches qu'il est parti faire au ciel, c'est ce que la Bible nous décrit dans le livre des Jean. La Bible dit, il est parti au ciel, pourquoi? Il est parti au ciel pour nous préparer une place. Parce que le Seigneur Jésus, il veut que là où lui, il sera, nous aussi, nous soyons là-bas. Donc, le Seigneur Jésus est monté au ciel pour nous préparer une place. Une fois la préparation sera finie, la Bible dit, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Je viendrai vous chercher. Le fait de venir nous chercher, c'est ce que la Bible appelle l'enlèvement. Parce que le Seigneur est parti nous préparer la place. Une fois la place sera prête, il viendra chercher son Église. Donc, le fait que le Seigneur viendra chercher son Église, ce mouvement-là, cette action-là, c'est ce que la Bible appelle l'enlèvement de l'Église. C'est pourquoi le Seigneur a envoyé les 7 lettres pour avertir l'Église. Attention, je m'en vais. C'est pour préparer la place. Je reviendrai chercher mon Église. Le Seigneur a envoyé ces lettres pour nous avertir, pour nous sensibiliser. Faites attention, il y aura l'enlèvement. Je viendrai chercher mon Église. C'est important. Alors quand le Seigneur viendra chercher son Église, et il ira avec son Église. Ceux qui vont rester, alors ils feront face au jugement de Dieu, c'est-à-dire la tribulation. Mais ça ne sera pas encore le jugement définitif, parce qu'il y a une possibilité encore que les hommes soient sauvés. Bien que ce sera très difficile, il y a une possibilité, mais c'est pourquoi Dieu nous exhorte vraiment à tout faire pour prendre le premier tour, prendre l'enlèvement, parce que le deuxième tour, ça sera compliqué. Donc, c'est-à-dire, le diable va malmener les gens sur la terre, ça sera compliqué. C'est pourquoi la Bible nous parle plus du premier tour. Faisons tout pour être enlevés. Donc, le fait que le Seigneur viendra chercher son Église, c'est ça qu'on appelle l'enlèvement. Et les gens qui vont rester feront face à des moments difficiles, à des moments de tribulation. C'est pourquoi le Seigneur nous avertit pour que nous soyons prêts pour l'enlèvement. C'est pourquoi le Seigneur nous avertit pour que nous ne puissions jamais perdre cet événement de vie, qu'un jour il viendra. Le Seigneur viendra bientôt. Avec l'événement du coronavirus, nous voyons vraiment que ce que la Bible a prédit, c'est ce qui se passe maintenant. Donc, le temps est vraiment proche. Le Seigneur viendra. C'est une certitude parce que c'est Dieu lui-même qui a dit à travers sa parole. C'est ça la première raison que le Seigneur a envoyé. C'est cette lettre, tout simplement, pour nous avertir, pour nous sensibiliser à l'enlèvement et au jugement de Dieu. Amen. Et la deuxième raison que le Seigneur a envoyé ces lettres, à travers ces lettres, le Seigneur nous fait comprendre qu'il voit sur la terre 3 types des hommes. Le Seigneur sur la terre, il voit 3 types des hommes. À travers ces lettres, c'est ce qui nous fait comprendre. Le premier type, le Seigneur voit les chrétiens fidèles, comme cette église de Smyrne et de Philadelphie. Des chrétiens fidèles, des chrétiens qui gardent la parole de Dieu, des chrétiens qui persévèrent malgré des conditions difficiles.
Des chrétiens qui passent par des tribulations, par des moments difficiles, mais qui demeurent fermes. Des chrétiens qui sont prêts à tout quitter pour Jésus. Des chrétiens qui apportent et qui portent des habits blancs. Et des chrétiens qui ne règnent pas le nom du Seigneur. Ça, c'est le premier type de personnes que le Seigneur voit. Comme l'église de Smyrne, comme l'église de Philadelphie. Le Seigneur veut que nous soyons parmi ces chrétiens-là. Nous soyons parmi ces types de personnes, des chrétiens fidèles, des chrétiens prêts pour l'enlèvement. Ce que la Bible appelle encore la Vierge sage, parce que c'est la Vierge sage qui était prête pour l'enlèvement. C'est la Vierge sage qui était enlevée. C'est le premier type de chrétiens voix. Toi qui me suis aujourd'hui, Dieu veut que tu sois parmi ces premiers types. Des chrétiens fidèles, des personnes qui gardent la parole de Dieu, des personnes qui sont prêts à tout laisser pour Jésus, des chrétiens obéissants, malgré les temps difficiles, malgré l'environnement, malgré la crise, mais c'est des chrétiens qui demeurent fidèles. C'est des chrétiens qui gardent la parole de Dieu. C'est le premier type que le Seigneur voit. Et la volonté du Seigneur, il veut que nous tous, nous soyons comme ces premiers types. Il veut que nous tous, nous soyons comme l'église de Smyrne et comme l'église de Philadelphie. Parce que ce sont ces deux églises-là que le Seigneur a trouvé fidèles. Ces deux églises-là que le Seigneur n'a pas fait de reproches. Ma sœur, mon frère, il est temps de t'examiner en profondeur. Est-ce que tu es comme cette église fidèle? Est-ce que tu es comme cette église qui garde la parole de Dieu? Dieu t'interpelle aujourd'hui à travers ces messages. Dieu veut te dire, c'est cette église-là qui sera enlevée. C'est cette église fidèle. Ce type de chrétiens qui sont prêts à tout laisser pour Jésus, qui sont prêts même à mourir pour Jésus, qui portent les habits blancs, c'est-à-dire les œuvres de justice, une vie de sanctification. C'est le premier type de chrétiens. Merci. C'est le premier type que le Seigneur voit. Oui, je m'excuse, il fait un peu chaud ici. Donc, c'est le premier type que le Seigneur voit. C'est pourquoi il a envoyé cette lettre pour encourager les chrétiens fidèles à demeurer fidèles. C'est ce que même l'Apocalypse nous dit vers la fin. Apocalypse 22. Apocalypse 22. Apocalypse 22. Qu'est-ce que la Bible dit? Il me dit, n'est-ce point le parole de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, mais celui qui est souillé, s'essuie encore. Et que le juste pratique encore la justice. Que celui qui est saint, il se sanctifie encore. Pourquoi le Seigneur a envoyé cette lettre? C'est pour que les saints puissent se sanctifier encore. C'est pour que toi et moi, nous puissions nous sanctifier encore. Le Seigneur Jésus veut nous trouver prêts pour l'enlèvement. À travers cette lettre, Dieu nous exhorte, il nous encourage, Dieu nous fortifie de demeurer ferme, de garder toujours sa parole. Ça, c'est le premier type de personnes que le Seigneur voit à travers ces lettres. Et le deuxième type de personnes que le Seigneur voit à travers les 7 lettres, le Seigneur voit des chrétiens, mais qui vivent dans la compromission.
Parce que dans nos assemblées, il y a ces deux types de chrétiens. Il y en a des chrétiens fidèles, il y en a des chrétiens, qui sont nés de nouveau. D'autres même parlent en langue, d'autres même prophétisent. Mais malheureusement, ils vivent dans la compromission. Comme l'église d'Éphèse. La Bible nous dit, cette église a abandonné son premier amour. Beaucoup de personnes qui se disent chrétiens, aujourd'hui, ils ont abandonné leur premier amour. Au début, ils étaient fidèles, ils étaient sincères à Dieu, ils étaient prêts à tout. Mais aujourd'hui, à cause des soucis de la vie, à cause du travail, des mariages, à cause d'une raison ou bien d'une autre, beaucoup aujourd'hui ont abandonné leur premier amour. Des chrétiens qui vivent aujourd'hui dans la compromission. Dieu nous interpelle aujourd'hui. Si tu es conscient que tu vis dans la compromission, Dieu t'appelle à quitter cette compromission. Dieu te donne l'opportunité de te repentir. En lisant toutes les 7 lettres, on voit bien, on voit clairement l'amour de Dieu, la porte que le Seigneur Jésus ouvre à tout le monde qui y est dans la compromission, à se repentir. Si tu es conscient que tu es dans la compromission, si tu es conscient que tu as une double vie, que tu vis dans le noir, aujourd'hui Dieu te donne la possibilité de se repentir. Répands-toi, mon frère. Répands-toi, ma soeur. Jésus est venu pour toi. Jésus est venu pour te sauver. Chrétiens qui vivent dans la compromission, comme l'église de Pergame, le Seigneur a dit, il y a encore parmi vous des personnes qui sont attachées à la doctrine de Balaam et de Nicolaïtes. Malheureusement, aujourd'hui, il y a encore des personnes qui se disent chrétiens, mais qui sont encore attachées à la doctrine de Balaam, de Nicolaïtes. Balaam, symbole de la cupidité, symbole de l'infidélité, aussi de l'impudicité. Aujourd'hui, en regardant autour de nous, combien de chrétiens vivent dans l'impudicité? Combien de chrétiens vivent la sexualité hors mariage? Ce sont des choses que le Seigneur n'accepte pas. C'est Balaam qui a poussé Israël à l'impudicité. C'est pourquoi le Seigneur nous reproche aujourd'hui, parce qu'il voit encore parmi nous, il voit encore dans nos assemblées, il voit encore certaines personnes qui sont nées de nouveau, mais qui sont encore dans la compromission à la doctrine de Balaam, dans la compromission à la doctrine de Nicolaïtes. Si tu es conscient que tu vis de telles choses, que tu es dans l'impudicité, Dieu t'appelle à te repentir. C'est ça, l'essence même de ces 7 lettres. Quand on lit ces 7 lettres, la repentance est vraiment le maître mot de ces 7 lettres-là. Jésus nous appelle à se repentir. Pourquoi? Parce qu'il viendra chercher son église. Il ne veut pas que nous soyons une église qui a une église qui vit dans la compromission, sinon il va nous laisser. Nous soyons comme des chrétiens, comme des vierges folles, c'est-à-dire des vierges qui ont raté l'enlèvement à cause de la compromission parce qu'ils avaient manqué l'huile. L'église de Pergame, peut-être c'est l'image de ta vie, parce que tu es encore dans la doctrine de Balaam, parce que tu es encore dans la doctrine de Nicolaïtes, dans le mensonge, dans l'impudicité. Dieu t'appelle à quitter. Dieu te donne la possibilité de te repentir. Les chrétiens qui sont dans la compromission, comme l'église de Thyatire, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, séduire, enseigner. Aujourd'hui, beaucoup de personnes qui se disent chrétiens, mais ils sont dans la séduction, dans la convoitise, dans des fausses doctrines. Au lieu de suivre la parole de Dieu, ils suivent des hommes. Au lieu
au lieu de tourner le regard vers Jésus, ils tournent le regard vers les doctrines, vers les hommes. C'est ça la compromission. La femme Jézabel, symbole de la rébellion. Il y a encore des chrétiens rebelles. Si tu es conscient que tu es rebelle à la parole de Dieu, si tu es conscient que tu n'es pas dans la saine doctrine, aujourd'hui Dieu t'appelle à te repentir, à être comme l'église de Philadelphie, qui garde la parole de Dieu, qui vit la parole de Dieu. Comment savoir que je suis véritable? C'est seulement si je suis fondé sur la parole de Dieu. Il n'y en a pas d'autre façon de savoir si tu es vrai ou faux. Il n'y en a pas d'autre. Ce n'est pas le miracle, ce n'est pas le parler en langue, ce n'est pas le prophétie. Non. Il y a seulement une seule façon de savoir que si tu es vrai ou faux, seulement si tu es fondé sur la parole ou pas. Si tu es fondé sur la parole de Dieu, si ta vie est conforme à la parole de Dieu, là tu es vrai. Si ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu, là tu n'es pas vrai. Là tu es dans la compromission. Tu risques de rater l'enlèvement. Parce que le Seigneur est parti préparer la place. Il viendra. S'il vient te trouver toujours dans la compromission, il va te laisser. Parce que lui, il est fidèle. Il est injuste, juste. Il ne pourra pas te prendre parce que tu es sale, parce que tu n'as pas les habits blancs. Mais si Dieu te parle aujourd'hui, c'est qu'il te donne la possibilité de changer. Il te donne la possibilité de te repentir. Amen. Les chrétiens qui vivent dans la compromission, c'est comme l'église de Sardès. Le Seigneur a dit, tu passes pour être vivant et tu es mort. Beaucoup de personnes sont des chrétiens qui d'apparence. Apparemment, tu le vois zélé, il prie, il chante, il loue, des fois il prêche, mais au fond, c'est la mort. Au fond, il est vraiment mort spirituellement, parce qu'il n'est pas fondé sur la vérité. C'est la vérité qui donne la vie. Il n'est pas fondé sur la vérité, mais il est fondé sur des dogmes, il est fondé sur des coutumes, il est fondé sur l'environnement. Non, c'est la mort spirituelle. C'est la compromission. Tu vis dans la compromission parce que tu ne vis pas conformément à la parole de Dieu. Si c'est ton cas, Dieu t'appelle à la repentance, de retourner à la parole de Dieu. Il y a quelques jours, j'ai vu sur Internet quelque chose de terrible. Bon, malheureusement, ça se passe en lingala, c'est-à-dire l'interview de l'un des, entre guillemets, grands pasteurs du Congo. On leur a posé la question de citer 4 noms de vrais pasteurs au Congo. Le pasteur à question, il n'était pas capable de citer. D'après lui, il ne voit pas 4 bons pasteurs au Congo. Il est vrai, lui, il parlait des pasteurs, des entre guillemets grands pasteurs, parce que je suis convaincu que Dieu se réserve toujours de bons serviteurs. Je suis convaincu que dans des quartiers, dans des petites assemblées, il y a des bons pasteurs fidèles. Mais lui, il parlait parmi tous entre guillemets des grands pasteurs. Il était incapable de citer 4 noms de grands pasteurs. Il était incapable de citer 4 noms de grands, entre guillemets, grands prophètes. Pourquoi? Tout simplement parce que beaucoup, visiblement, semblent être vivants. Au fond, c'est la mort. Parce que les gens ne sont pas fondés. Écoutons ce qui se passe sur Internet. Aujourd'hui, trop de doctrines. Il y a des gens qui sont populaires. Il y a des gens qui sont appréciés des hommes. Mais ils ne sont pas appréciés de Dieu. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas fondés sur la parole. Il y a seulement un seul moyen de savoir si tu es apprécié de Dieu ou pas. Le seul moyen, c'est d'être fondé sur la parole de Dieu. Si tu es conscient
que tu n'es pas fondé sur la parole de Dieu, c'est que tu n'es pas agréable à Dieu. Malgré les appréciations des hommes ne peuvent vraiment rien faire. L'Église qui vit dans la compromission, les chrétiens qui vivent dans la compromission, c'est des chrétiens qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. C'est des chrétiens qui ne gardent pas la parole de Dieu. C'est des chrétiens qui ne sont pas fondés sur la parole de Dieu. Des chrétiens qui se disent, moi je suis catholique, moi je suis protestant, moi je suis évangélique. La plupart des personnes qui se présentent de cette façon, souvent ils ne sont pas fondés sur la parole de Dieu. Parce qu'un vrai chrétien, il se présente comme disciple de Jésus. Il ne se présente pas comme catholique, comme kimbaniste, comme XY. Parce que tout ça, ça ne veut rien dire devant Dieu. Ce qui est quelque chose, c'est être né de nouveau, c'est être fondé, comme l'église de Philadelphie, l'église qui garde la parole de Dieu, comme l'église d'Esmine, l'église qui demeure fidèle, malgré la tribulation, malgré l'oppression, l'église qui reste fidèle. C'est ça. Être chrétien, c'est rester fidèle à Jésus, c'est rester fidèle à la parole de Dieu, pas appartenir à une dénomination. Non, c'est une erreur. Que Dieu nous fasse grâce. Les chrétiens qui vivent dans la compromission, comme l'église de Laodicée, l'église tiède, ni chaud, ni froid. Tu es tiède. Un pas dans le monde, un pas dans l'église. Dimanche, tu es dans l'église, tu loues, tu chantes, on te voit un chrétien merveilleux, terrible. Toute la semaine, tu es dans le monde. Tu vis pleinement dans le monde. C'est ce que le Seigneur appelle la compromission. Quand on a vu le livre d'Éphésiens, Paul nous a fait comprendre. Nous devons vivre conformément à notre vocation. Nous devons vivre conformément à l'appel que Dieu nous a appelé. Quel est l'appel? C'est être la lumière du monde. C'est être le sel de la terre. Mais beaucoup de personnes qui sont même chrétiens, mais au fond, ils vivent dans les désordres. Ils vivent comme les gens du monde. Il n'y a aucune différence avec les païens. La seule différence, c'est le dimanche ou bien les jours de prière. Les païens vont dans des maquis et ils vont dans des assemblées. Mais dès qu'ils sortent des assemblées, ils ont la même vie que les païens. Ils vivent dans les désordres financiers, les désordres sexuels, dans tous les désordres qui existent dans le monde. Ils sont dedans. Donc, des chrétiens tièdes. Et le Seigneur a dit, il va nous vomir si nous demeurons comme ça. C'est pourquoi Dieu nous appelle aujourd'hui à se repentir. Si tu es conscient que tu es comme l'église d'Éphèse, tu as abandonné ton premier amour, tu as abandonné la bonne manière que tu servais le Seigneur avant, la bonne manière que tu t'es comporté, Dieu t'appelle à te repentir. Si tu es comme l'église de Pergame, attaché à la doctrine de Balaam, on voit là l'impudicité, on voit là la cupidité, on voit là le mensonge, la fraude. Si tu vis de telles choses, Dieu t'appelle à te repentir. Si tu es comme l'église de Thyatire, la séduction, la fausse doctrine, la rébellion, Dieu t'appelle à te repentir. Si tu es comme l'église de Sardis, l'église qui passe d'être vivant, mais au fond, il est mort spirituellement parce qu'il n'est pas fondé sur la parole de Dieu, Dieu t'appelle à te repentir. Si tu es conscient que tu es comme l'église de Laodicée, un pied dedans, un pied dehors. Dimanche, tu es un vrai chrétien, mais après, tu es comme tout le monde. Tu vis dans le monde. Dieu t'appelle à la repentance. Ça, c'est le deuxième type de personne que le 7 lettres nous fait voir. C'est pourquoi Dieu nous appelle à changer. Pourquoi Dieu nous montre ce type de personnes? C'est tout simplement pour nous dire que si nous sommes des chrétiens qui vivent dans la compromission,
nous allons rater l'enlèvement. Or, le but du Seigneur est que toi et moi, nous soyons enlevés et que toi et moi, nous soyons avec lui. Que le Seigneur nous fasse grâce. Aujourd'hui, tu as la possibilité de te repentir. Toi qui es conscient que tu vis dans la compromission. Toi qui es conscient que tu vis dans le monde. Le Seigneur te voit. Rien n'est caché devant lui. Il voit tout. Il voit tout, il voit tout. Ne commets pas cette erreur-là. Il ne faut pas penser que non, ce n'est pas grave, Dieu est amour. Non, l'amour de Dieu, c'est pour nous sortir du péché, pas nous préserver dans le péché, pas nous permettre de vivre dans le péché. Non, l'amour de Dieu, c'est pour nous faire sortir du péché. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à la repentance. Dieu t'appelle à changer de vie. Amen. Et troisième type de personnes que le Seigneur voit, c'est comme il a dit, les gens qui se disent juifs, mais ils ne le sont pas. Il y a des personnes qui se disent chrétiens, mais en réalité, ils ne sont pas chrétiens. Ce n'est pas des chrétiens qui vivent dans la compromission. Non, ils ne sont pas chrétiens. Ils sont des païens. Il y a des gens qui pensent que parce que son père prie ou bien sa maman prie, lui aussi par ADN, il est chrétien. Lui aussi par les sangs, il est chrétien. Ça n'existe pas les chrétiens par ADN. Ça n'existe pas les chrétiens par le sang. Les chrétiens, c'est un engagement personnel que tu dois avoir, toi et le Seigneur Jésus, sans intermédiaire. Et cet engagement, c'est par la foi. Si tu es conscient que tu n'as jamais pris l'engagement avec le Seigneur, si tu es conscient que tu es encore dans le monde et tu es dans le péché, sache-le que le Seigneur est venu pour toi. Il est mort à la croix pour toi. Quels que soient tes péchés, quelle que soit ta vie, quel que soit ce que tu es aux yeux des hommes, Jésus est prêt à te laver, Jésus est prêt à te pardonner, Jésus est prêt à te donner une nouvelle vie. C'est pourquoi Dieu te parle aujourd'hui. C'est pourquoi Dieu t'avertit aujourd'hui. Il est temps de prendre la décision de quitter le monde, d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur pour être lavé, pour être purifié, pour avoir la vie éternelle. Sinon, tu vas rater l'enlèvement. Sinon, tu feras face au jugement de Dieu. Sinon, tu vas passer par la mort spirituelle, la seconde mort, ce qu'on a l'habitude d'appeler l'enfer, les temps de feu. Mais bien aimé, on peut tout penser, jamais penser à se retrouver dedans. Parce que c'est la colère de Dieu. Parce que c'est le jugement de Dieu. Une vie qui a seulement le début, mais qui n'a jamais de fin. Tu seras dans le feu éternel. Dieu ne veut pas que tu sois dans le feu. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Toi qui me suis aujourd'hui, toi qui es conscient que tu n'as jamais fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Toi qui es conscient que tu n'as jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Toi qui es conscient que tu n'as jamais ouvert ton cœur à Jésus. Aujourd'hui, Dieu te parle. Il est temps d'ouvrir le cœur à Jésus. Il va te pardonner. Il va te sauver. C'est l'offre de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Peut-être tu vas te demander, mais comment faire? Tout ce que tu as à faire, c'est entrer en toi-même, reconnaître devant Dieu toutes tes erreurs et demander pardon. Par la foi, Dieu va te pardonner. Par la foi, Dieu va te restaurer. Dieu fera de toi une nouvelle création. Ce sont des choses qu'on ne voit pas, mais ce sont des choses on l'expérimente que par la foi, rien que par la foi. C'est pourquoi le Seigneur a envoyé ces 7 lettres. Premièrement, c'est pour nous avertir des événements à venir. Il y aura l'enlèvement, il y aura le jugement de Dieu. Deuxièmement, c'est pour nous dire, dans nos assemblées, il y a
ou bien dans le monde, il y a trois types de personnes. Le premier type de personnes, c'est les chrétiens fidèles qui seront enlevés, des personnes qui gardent la parole de Dieu. Le deuxième type de personnes, des chrétiens, mais qui vivent dans la compromission. Dieu nous appelle à la repentance. Sinon, nous allons rater l'enlèvement et nous ferons face au jugement de Dieu. Peut-être, toi qui me suis, tu es chrétien. Peut-être tu parles en langue. Peut-être tu as des visions. Peut-être même que tu prophétises. Mais tu es conscient que tu vis dans la compromission. La compromission, c'est le péché. Tu y es dans un péché caché. Même si les gens ne voient pas, mais Dieu voit. Dieu voit ce que tu fais. La Bible nous dit, il y a un trou dans le mur. Dieu voit dans nos chambres. Dieu voit dans le secret tout ce que nous faisons au fond de notre cœur. Peut-être dans ton cœur, il y a la haine, le manque de pardon. Il y a toutes ces choses, la jalousie, la colère. C'est ça la compromission. Ne vois pas seulement la compromission, c'est le vol ou bien l'adultère ou bien l'impudicité. Non, 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 non. La jalousie, la haine, l'égoïsme, le manque de pardon, c'est aussi la compromission. Dieu t'appelle à te repentir parce que Jésus est mort pour toi. Et toi, qui n'as jamais accepté Jésus, Dieu t'appelle à changer. Jésus est prêt à te pardonner. C'est par amour que le Seigneur a envoyé ces 7 lettres pour nous avertir, pour affermir des gens qui sont fidèles à demeurer fidèles, pour avertir des gens qui ne sont pas fidèles à devenir fidèles, pour avertir des gens qui ne sont pas chrétiens à devenir chrétiens pour être sauvés. Et pour conclure, nous allons lire l'Apocalypse 22. Apocalypse 22, de 10 à 21. Si vous pouvez aussi prendre vos Bibles là où vous êtes, on va lire l'Apocalypse 22. Apocalypse 22, de 10 à 21. Prenez vos Bibles. Apocalypse 22, de 10 à 21. Le frère, tu peux lire. Apocalypse 22, 10 à 21. Nous lisons au nom du Seigneur. Et il me dit, ne scelle point le parole de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé s'essuie encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par le porte dans la ville. Dehors le chien, les enchanteurs, les impudiques, le meurtrier, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le régétant et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entende dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie, gratuitement. Je le déclare à quiconque entend la parole de la prophétie de ces livres. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléau décrit dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose de parole du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Amen. Donc, le Seigneur dit à son serviteur Jean de ne point sceller les paroles de la prophétie. Tu vois comment Dieu nous a donné la Bible. Ne négligeons pas la Bible. Lisons la Bible pour comprendre.
Et le Seigneur ajoute que le temps est proche. L'enlèvement est proche. Le jugement de Dieu est proche. Dieu veut que tu sois parmi les premiers types, les chrétiens fidèles, la Vierge sage, prête pour l'enlèvement. C'est pourquoi le Seigneur nous dit que l'injuste soit encore injuste, c'est-à-dire celui qui refuse Dieu, celui qui refuse la parole de Dieu. Tu vas encore aller plus loin dans le mal. Mais sache-le, ce n'est pas pour t'encourager à aller dans le mal, c'est pour te dire, fais attention. Si tu demeures dans le mal, si tu vas encore plus loin dans le mal, un jour, tu seras surpris. Tu vas rater l'enlèvement et tu feras face au jugement de Dieu. Et c'est lui qui essuyait, s'essuie encore. Donc, Dieu nous avertit. Et il nous encourage aussi que les justes pratiquent encore la justice. C'est celui qui est saint, il se sanctifie encore. Toi qui es saint en Christ, sanctifie-toi, sanctifie ta bouche, sanctifie tes oreilles, sanctifie tes yeux, sanctifie tes mains, sanctifie tes pieds, sanctifie ton corps, ton habillement, sanctifie tout ce que tu fais pour que cela soit à la gloire de Dieu, pour que tu ne sois pas dans la compromission. Pourquoi? Parce que le Seigneur viendra. Il est parti préparer une place. Il viendra. Il veut te trouver prêt pour que tu sois avec lui. Il va donner à chacun de nous une récompense, la rétribution. C'est-à-dire, comme on dit, ce qu'on sème, c'est ce qu'on va récolter. Aujourd'hui, on a l'impression que quand on fait le mal, on dort. Demain, on se réveille, on oublie que Dieu aussi a oublié, c'est faux. Tout ce que tu as fait, depuis le premier jour que tu as commis le péché, jusqu'aujourd'hui, tout est noté à la seconde près. Si tu refuses la grâce de Dieu, Dieu fera sortir le livre là où il a écrit ta vie, le livre de ta vie. Tu verras ta vie à la seconde près. Même là où tu étais parti faire les désordres dans le noir, il y avait personne qui pensait être incognito là où tu étais. Non, Dieu te voit. Ce n'est pas la peine de faire le gros dos. Répands-toi devant Dieu pour que Jésus déchire ce cahier. Sinon, ce cahier te condamnera parce que toute ta vie est là. Tout ce que tu fais dans le noir, tout ce que tu fais dans ton cœur, tout est nettoyé. C'est pourquoi le Seigneur a envoyé cette lettre pour nous dire ces choses-là. Il est celui qui voit. Il a les yeux comme des flammes. Il voit tout, il connaît tout, il sonne tout. Tu ne peux pas t'en sortir sans la grâce de Dieu. Viens à Jésus, il va te pardonner. Heureux ceux qui lavent leurs robes, c'est-à-dire des personnes qui ont pris conscience, des personnes qui ont pris la décision de se repentir et de demander pardon. Tu seras heureux, mon frère, tu seras heureuse, ma sœur, si tu prends la décision de demander pardon, si tu prends la décision de s'attacher à Jésus, tu seras heureux, tu seras bien heureux. Et verset 15, ça veut dire, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, le meurtrier, les idolâtres, quiconque aime et pratique le mensonge. La parole de Dieu est claire, c'est-à-dire les gens qui vivent dans la compromission. Si tu es conscient que tu y es dans la compromission, sache-le que Dieu te mettra dehors. Même si tu parles en langue, même si tu as des visions, même si tu prêches bien, même si tu traînes des foules, si tu es dans la fornication, si tu es dans l'impudicité, si tu es dans l'idolâtrie, si tu es dans le mensonge, si tu es dans l'ivrognerie, si tu es dans la haine, dans toutes ces choses-là que Dieu a bien décrites dans le livre des Galates 5, si tu es dedans, sache-le,
que le Seigneur te mettra dehors. Mais si tu es là, c'est parce que Dieu ne veut pas te mettre dehors. Il t'appelle à la repentance. Le Seigneur arrive. Réponds. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, nous allons prendre le temps. Certainement, Dieu nous a parlé d'une manière ou d'une autre. Maintenant, Dieu nous accorde cette grâce. C'est la repentance. C'est le maître mot qui est dans toutes ces 7 lettres. La repentance. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Si réellement tu es l'Église du Seigneur, si réellement tu es une personne qui veut sauver ta vie, écoute ce que le Seigneur te dit. Prends la décision de te repentir. Prends la décision de marcher en nouveauté de vie. Dieu va te pardonner. Dieu va t'accorder la grâce. Parce que Jésus est venu pour toi. Il est mort pour toi. Il est mort pour que tu sois pardonné. Quel que soit ce que tu fais, le sang de Jésus est prêt à te pardonner. Si c'est le cas aujourd'hui, je t'encourage à te repentir, à demander pardon. Mais pour toi qui es fidèle, la Bible dit, si tu es saint, c'est sanctifié encore. Dieu t'encourage. Toi qui demeures ferme, toi qui gardes la parole de Dieu, Dieu t'encourage à demeurer encore, à aimer encore, à aller encore plus loin dans la sanctification. Toi qui n'es pas encore chrétien, Dieu te donne la possibilité de devenir chrétien, à faire la paix avec Jésus par la foi. Élevons-nous. Alléluia. Merci Seigneur. Je te fais-moi grâce, oh Dieu, tu as parlé. Je reconnais, Seigneur, mes fautes. Je reconnais, oh Dieu, mes rêves. Pourquoi je retourne à toi. Je viens demander pardon. Je viens me repentir, oh Dieu, changer de vie. Maintenant, être comme cette église de Philadelphie. Éternel, mon Dieu, fais tout selon ta parole. Fais tout conformément à ta parole. Je t'en supplie. Merci, Seigneur. Je te prie pour mes soeurs. Je te prie pour mes frères qui sont de loin, qui me suivent. Je te prie, oh Dieu, de toucher leur cœur. Je te prie, oh Dieu, de disposer leur cœur à prendre la décision de te suivre, à prendre la décision de demeurer ferme. Toi, tu vois leur faiblesse. Toi, tu vois là où ils sont tombés. Je te prie, Seigneur, viens les relever parce que tu as dit, cette fois le juste tombera, cette fois tu les relèveras. Je t'en supplie, oh Dieu, de nous relever. Je t'en supplie, oh Dieu, de nous fortifier parce que ton Fils viendra. Il est parti préparer une place pour nous. Je t'en supplie, notre Dieu. Merci de nous garder fidèles à toi. Merci de disposer notre cœur. Merci de nous sanctifier. Aide à celui qui vit dans le péché, qui vit dans la compromission, à quitter cette vie. Je te bénis, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. En tout cas, que Dieu nous bénisse. On se verra le mardi à 20h pour notre étude biblique sous le thème « Pourquoi les enfants d'Israël ont raté la terre promise ?» Pourquoi les enfants d'Israël ont raté la terre promise? Donc, mardi, Dieu nous parlera, Dieu nous montrera, parce que la Bible dit tout ce qui est arrivé, c'est pour nous servir d'exemple et d'instruction. Que Dieu vous bénisse. Passez un bon dimanche dans le Seigneur et on se verra mardi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.